Donc, on va continuer nos vidéos sur le presse-papier. On va s'attarder sur la capture d'idées, qui est une partie un peu grosse du copier-coller. Capturer une idée, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous avez une idée qui vous arrive là, comme un cheveu sur la soupe, et au lieu de l'écrire sur un morceau de papier, vous allez l'écrire dans le programme. Et vous allez pouvoir travailler avec. Vous allez voir, c'est assez puissant. On a un panneau qui est dédié, donc je vais aller dans affichage, panneau, idée, et on a ce panneau qui apparaît, donc je peux le détacher. Vous voyez, je peux le mettre où je veux, je peux le remettre dans sa place. Vous voyez, je vais un peu sur la gauche. Et dans ce panneau, on a plein de trucs. Donc, en haut, on a une recherche de mots-clés. Ensuite, on a trois onglets. Partition, ça va être des idées qui seront affectées, qui seront sauvegardées dans votre fichier sur lequel vous êtes en train de bosser. Bibliothèque, ça va être des idées qui vont être sauvegardées dans le programme directement. Et tous, à la fois dans la partition, à la fois dans la bibliothèque. Ensuite, on a nos idées à proprement parler. Alors qu'il y en a quand même pas mal, beaucoup, il paraît qu'il y en a 2000. Ensuite, on a plusieurs fonctions en dessous. On a capturer une idée, on a copier une idée, coller, éditer. Alors, éditer l'idée, ça va être éditer les notes, la rythmique, le titre, voilà. Et on a notre éditer les informations, ça va être éditer les tags. Supprimer une idée, si vraiment elle est trop pourrie. Ajouter une idée de la partition, c'est-à-dire que si vous avez votre propre idée, elle est dans votre partition forcément, et vous allez pouvoir la copier dans la bibliothèque. Et le dernier, ça va être l'autre, ça va être inverse, alors, je ne sais pas pourquoi ça fait aussi. Ajouter à la bibliothèque, donc il faut... Ah non, vous avez une idée qui est dans la bibliothèque et vous allez pouvoir la mettre dans la partition, et inversement, une idée qui est dans la partition, vous allez pouvoir mettre dans la bibliothèque. Et là, on a la version développée du machin, donc c'est quand même moins joli, il y a moins de couleurs. Il y a à peu près les mêmes choses. Ajouter à la partition, ajouter à la bibliothèque. On a supprimé, on a importé et exporté, qui va servir à, si vous avez une idée que vous voulez envoyer à un pote, et ça va donner un fichier spécial que vous allez pouvoir envoyer, et par exporter et importer, voilà. Affichage compact, on revient sur la forme d'origine. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Déjà, alors, je vais vous montrer comment on l'écoute. Alors, pour savoir ce que ça donne, vous mettez sur une idée et vous cliquez et vous restez appuyé. Voilà. Donc tant que vous restez appuyé, ça va lire l'idée. Clic gauche, bien sûr. Ensuite, je vais enregistrer une idée. Donc, par exemple, ça, c'est deux mesures. On est en sol majeur. Oui, on est en sol majeur et on commence sur la septième. Donc, j'ai copié mon idée, enfin, j'ai surligné mon idée. Soit je fais capturer l'idée ici, soit je la fais ici, c'est la même chose. Et vous voyez, il y a un raccourci clavier, Shift-I. Et normalement, elle est copiée. Alors, elle est copiée dans ma partition, pas dans la bibliothèque, parce que, bien sûr, c'est dans le programme. Donc, elle est copiée dans la partition. Je vais pouvoir l'éditer. Donc, j'édite. Vous voyez que je vais pouvoir, par exemple, changer les notes. Par exemple, si je mets ces quelques notes l'octave au-dessus, vous voyez que ça met un truc qu'il faut enregistrer. Je sauvegarde. Et donc, mon idée a été mise à jour. Alors, on va pouvoir supprimer les nuances. Je sauvegarde toujours. Et l'idée a été voilà, sauvegardée. J'aurais pu changer et la vitesse ici. On va changer, on va pouvoir le faire, on va passer à 110. Pardon. Je sauvegarde.
Vous voyez que les battements en minutes ont été changés. J'aurais pu changer l'instrument, etc. Donc vous pouvez, comme une partition, faire ce que vous voulez sur votre idée. J'ai sauvegardé. Maintenant, on va ouvrir, enfin, je vais la mettre dans ma bibliothèque, puisque là, elle est sur ma partition. Je ne pourrais pas la retrouver sur une autre partition. Donc, je l'ajoute à ma bibliothèque. Normalement, c'est fait. Là, je l'ai 2 fois, parce que, bien sûr, je l'ai une fois dans la partition, une fois dans la bibliothèque. Donc là, elle est dans ma bibliothèque. Si je la supprime dans la partition, je fais ça. Oui, je regarde, elle est toujours là. J'ouvre une nouvelle partition. Ensemble de cuivre. Donc j'étais en sol... pardon, j'étais en sol majeur. Là, je vais me mettre en do majeur. Et je partais sur la 7e. Donc j'ouvre mon panneau ID avec commande Alt-I. Je mets ici, je copie l'idée. Alors il faut se mettre dessus, puis cliquer gauche ou cliquer droit, pardon, ou sinon faire les petits machins ici. Je copie, je me mets dans ma partition. Est-ce que j'ai changé de tonalité? Je ne sais plus. Do majeur. On devrait commencer sur un si bécard. Donc je vais coller l'idée. Et effectivement, je commence sur un si bécard. Là, mon idée a été transposée. On était en sol majeur. Elle partait sur un fa dièse. Là, on est en do majeur. Elle part sur un si bécard. Donc, vous voyez que votre idée, elle va s'adapter à votre partition. Je crois que j'ai pas fait l'essai, mais sur les parties de percussion, si vous avez un... Je sais pas si je trouve clave, peut-être. Clave. Voilà. Alors, je vais créer un instrument de percu à son indéterminé. Je vais me mettre là, percussion, batterie, tambourin. Peu importe, hein, je mets ici. Je copie l'idée. Je mets là, je la colle. Vous voyez que mon instrument a changé et revient sur tambourin pour qu'on ait toujours une clave au moment où... Le but du jeu, c'est quand même d'avoir une clave et pas un son de tambourin. Ensuite, ça, vous pourrez le supprimer si vous voulez que la clave soit jouée par un tambourin. Donc, vous mettez sur le nom et vous faites supprimer et ça, voilà. Mais on reste, voilà, on a enlevé le changement d'instrument. Mais vous voyez que si je copie d'un instrument sur un autre instrument, il va faire le changement d'instrument. Par rapport aux instruments de percussion à son indéterminé. Donc j'ai perdu mon idée de tout à l'heure. Alors je vais enlever ça. Si je reviens, voilà, et là, on va pouvoir éditer donc les informations. Cette idée n'a pas de tag, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots-clés. Je vais pouvoir lui en rajouter. Le nom, on va l'appeler violon. Violon Toto, parce que j'ai envie. Toto 1. À tempo, non, on va mettre 7e. On va mettre violon. Alors, il ne faut pas de virgule. Violon, etc. On peut changer la couleur. Ça, on ne peut pas l'éditer. Pour éditer ça, il faut passer par l'éditeur de partition. Bien sûr, vous ne pouvez pas changer l'instrument ici. Il faudra le changer dans l'éditeur de partition. Alors, je me fais OK. Et si je fais, je ne me rappelle plus, violon. Je me souviens plus de mes... qu'est-ce que j'avais mis? Je sais même plus. Violon Toto. Voilà, je n'ai plus que ça. Si j'écris septième, voilà, j'ai toujours que mon idée qui est filtrée. Donc je vous ai montré comment on mettait des tags, comment on édite, oui, changer l'instrument et changer les notes et tout ça, la métrique, ça va être par l'éditeur de partition, bien sûr. Je pense avoir fait le tour. Le problème dans ce copier-coller, c'est que, par exemple, si vous avez une tonalité majeure et que vous allez en mineur, ça va garder le caractère majeur de l'idée. Donc après, il va falloir faire des filtres pour retrouver un caractère mineur à votre idée.
Un truc assez rapide pour la dernière vidéo. Ça sera la sélection d'images. La sélection d'images. À très bientôt.